Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur la vitamine D, donc, qui est une vitamine assez importante pour le corps humain. Donc elle intervient dans de nombreux processus biologiques et c'est complètement de saison d'en parler puisque on est dans une zone non ensoleillée en région parisienne, pour ma part. Et ça fait déjà un bon mois facilement qu'on n'a quasiment pas de soleil, donc c'est très très important d'en parler car en cas de carence, ce qui est souvent le cas, on peut avoir des problèmes de santé un petit peu divers et variés. Donc je vais vous en parler. Les rôles de la vitamine D déjà. Donc, le rôle le plus important de la vitamine D, c'est de favoriser une bonne minéralisation du squelette et des os. Donc en fait, elle va jouer un rôle au niveau intestinal sur l'absorption du calcium et du phosphore, qui va jouer un rôle dans l'équilibre et la minéralisation des os et des dents, donc permettre d'avoir une structure squelettale solide. Elle joue un rôle aussi dans le système immunitaire, dans le système musculaire, donc elle va favoriser une bonne contraction musculaire, mais elle va aussi préserver et régénérer les fibres musculaires. Et ça peut être vraiment très important, notamment chez les personnes âgées, dans la prévention des chutes. Elle joue un rôle dans la conduction nerveuse, donc au niveau du système nerveux, dans la coagulation sanguine, dans la différenciation cellulaire. Elle aurait un rôle aussi protectrice pour certains cancers, notamment le côlon et le sein. Et actuellement, il y a des études en cours qui viseraient à prouver qu'elle aurait aussi un rôle dans la prévention de certaines pathologies cardiovasculaires, dans les maladies inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde ou la spondylarthrite ankylosante, puisqu'elle viserait à diminuer l'inflammation chronique, et dans le diabète. Mais bon, ce sont encore que des études en cours, donc on ne peut pas non plus attester par certitude que ça fonctionne. Donc là voilà, la vitamine D a vraiment de nombreuses vertus au niveau du corps, donc il est important d'avoir un apport suffisant, voilà, pour rester en bonne santé. Si on manque de vitamine D, qu'est-ce qui va se passer? Donc déjà, petit A, j'ai insisté lourdement tout à l'heure, mais on va avoir une minéralisation du squelette et des dents moins bonne, donc on risque d'avoir des risques de fractures. On peut avoir aussi des risques de caries ou de fragilité dentaire. On s'expose du coup à toutes ces pathologies liées à la minéralisation, comme l'ostéoporose, l'ostéomalacie, qui sont une mauvaise minéralisation du squelette chez l'adulte. Et chez l'enfant, c'est encore d'autant plus important, je dirais, qu'ils sont en croissance. Donc en fait, ça risque de les exposer à une maladie qui s'appelle le rachitisme, qui va entraîner une déformation du squelette, donc au niveau de la colonne, mais aussi au niveau des os longs. Donc il est vraiment très très important de veiller à ce que les enfants aient un apport suffisant en vitamine D, et notamment l'hiver. Les excès de vitamine D peuvent être aussi importants, mais c'est quand même plus rare. On va avoir en fait un taux de calcium dans le sang qui va être trop élevé. Donc, et ça va aussi provoquer des troubles comme la diarrhée, des vomissements ou une anorexie. Voilà, en cas de doute, de toute manière, vous pouvez toujours vous rapprocher de votre médecin traitant pour faire le point au niveau de la vitamine avec lui. Alors, après, du coup, comment on a de la vitamine en fait au niveau de notre corps, de la vitamine D. Donc déjà, un tiers des apports doit être apporté par l'exposition au soleil. C'est bien ça qui nous pose problème en région parisienne et dans les pays nordiques, c'est qu'on n'a pas suffisamment d'exposition au soleil. Donc la peau en fait va fabriquer avec les rayons UV du coup la vitamine D. Quand ce n'est pas le cas, c'est vrai qu'il va falloir veiller à ce qu'on soit un petit peu supplémenté au niveau de la vitamine par un apport de produits, notamment en pharmacie. Je vous en reparle un petit peu plus tard. Sinon, vous avez toutes les sources alimentaires. Donc, on va trouver la vitamine D où? Donc, on va trouver la vitamine D dans les poissons gras déjà, tout ce qui est harengs, sardines, maquereaux, dans les produits laitiers, dans le beurre, dans les abats. Et notamment, une des sources principales, c'est quand même l'huile de foie de morue. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de se faire du mal avec ce produit-là. En pharmacie, il existe des gélules déjà toutes prêtes, sans avoir à subir le goût particulier de l'huile de foie de morue. Voilà. Donc il y a des apports un petit peu différents. Je ne sais plus si j'ai parlé aussi des champignons, parce qu'on est en saison. Donc les champignons, tout ce qui est cèpe, tout ce qui est girole aussi, ça peut contenir de la vitamine D. Voilà. Se supplémenter en vitamine D, pourquoi? Donc, comme je vous disais, la vitamine D est produite par la peau en partie au niveau du soleil, un tiers.
Si ce n'est pas le cas, il est important quand même de veiller à avoir un apport suffisant pour éviter tout ce que je vous ai dit précédemment. Donc, vous avez 2 possibilités. Donc déjà faire le point avec le médecin traitant. Donc vous pouvez prendre, soit sous 3 mois, soit sous une fois dans l'année, des gélules, enfin des ampoules en fait que le médecin traitant va vous prescrire. Ce sont des doses assez importantes de vitamine D, que vous prenez voilà, de manière ponctuelle sur les périodes, surtout sur la période hivernale. Le petit souci de ça, c'est que c'est vrai que ça va être moins efficace parce que ça va être des doses importantes et ça va être vite éliminé dans les urines. Donc le plus intéressant, même si je sais que c'est pas le plus évident à mettre en place, c'est de prendre justement des doses quotidiennes comme on le fait pour les enfants. Hein. Les bébés, on leur donne 2 gouttes de vitamine D le matin. Mais en fait, c'est assez important de faire ça. C'est mieux assimilé par le corps, donc c'est vrai que même si c'est plus embêtant, je dirais, d'intégrer ça dans notre routine quotidienne, ce serait le mieux à faire. Donc il existe des formes de gouttes ou des formes de gélules. Hein. Maintenant, ils font quand même pas mal de choses au niveau de la pharmacie. Donc vous pouvez vous rapprocher de votre pharmacien voilà, pour avoir des conseils un peu plus détaillés. Il saura vraiment vous aiguiller par rapport à votre situation. J'espère avoir fait le tour, normalement oui. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté quelques lumières concernant cette petite vitamine. Je vous souhaite une très belle journée à vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.